Voyez-vous la bague qu'a portée ce faux prophète Jake Kalongo, fils du magicien congolais Joël Tatou? C'est une chevalière dorée avec une croix templière au centre, et une inscription en latin tout autour. Elle a un style assez imposant et historique. Il a existé un ordre chevaleresque, autrement appelé Ordre des Templiers au Moyen Âge. Cette organisation a eu un destin mêlé de gloire, de mystère et de tragédie. L'ordre templier n'était pas seulement une organisation militaire et financière, il était aussi entouré d'une aura de mysticisme, de rituels ésotériques et de connaissances secrètes. Il s'avère que cet ordre est même l'ancêtre de la franc-maçonnerie. Dans la Grèce antique, la croix pattée, celle des Templiers, parfois appelée croix grecque, symbolisait la rencontre de la spiritualité et de la matière. Elle était le lieu de convergence entre le divin et le terrestre, exprimant l'idée d'équilibre et d'harmonie dans l'univers. Il existe un lien entre les chevaliers templiers et la franc-maçonnerie. Remarquez très bien. Le titre, Chevalier Kadosh, est en franc-maçonnerie le nom d'un degré des hauts grades maçonniques, 30e degré dans l'échelle des grades du rite écossais. Le terme de Kadosh est issu du mot hébreu, qui signifie sacré ou consacré. Ce n'est pas étonnant si le bishop maçonnique ivoirien Ouattara Idriss Mohamed, qui a récemment reçu une épée maçonnique, organise chaque année un événement dénommé Kadosh. Ce sont des chevaliers Kadosh de la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi ce Jake Kalongo porte la bague de templier maçonnique. Et le type à côté s'appelle Jokten, un faux bishop gabonais, fils du maître maçonnique Nicolas William. D'une manière ou d'une autre, nous ne cessons pas de vous avertir par des preuves bibliques, ésotériques et scientifiques que ces gens sont serviteurs de Satan.